Jacques Brochu, je suis un des premiers campeurs ici sur le terrain Notre-Dame. Pendant le début de la crise sanitaire, j'étais dans un hôtel de confinement. En premier, je croyais que c'était pour être 14 jours, mais ça a duré 2 mois et demi. Et à 2 jours d'avis, on nous dit, ben là, c'est fini. La crise sanitaire n'est toujours pas levée. Les ressources débordent. Et là, ben, on s'est ramassé avec des ressources qui sont sans ressources pour eux-mêmes. Dans les centres d'hébergement, il y a beaucoup de promiscuité, il y a beaucoup de chances d'avoir de la mauvaise humeur parce que les gens sont tout le temps collés les uns sur les autres, avec des règlements, des sorties qui sont limitées, des règlements des fois qui sont absurdes. En étant au camp ici, moi je considère que c'est un endroit où je me sens en sécurité face au COVID. Il y a une deuxième vague qui s'en vient, puis là, on la voit, mais là-dessus, ben, on a résisté. Moi, j'ai résisté à la première, je m'en suis sorti. J'ai l'intention de résister à la deuxième, mais ne pas me promener, ne pas prendre de chance avec la promiscuité des centres d'hébergement. Bien, écoutez, parler de ma vie, ce serait bien difficile, mais j'ai connu des épreuves, des crises. Il y a eu la crise du verglas qui avait été marquante, et tout de suite après, il y a eu une crise du logement en 2001 qui a été marquante. Écoute, c'est un cycle, OK? Là, je me ramasse encore dans la misère à cause d'un système qui n'est pas fait pour tout le monde. OK? Un système qui dit exclusion totale. OK? Là, il parle d'inclusion, mais à chaque fois qu'on parle d'inclusion, c'est pour sortir les pauvres de là, puis on inclut. On inclut des nouveaux riches dans un quartier qui était avant populaire. On chasse tout le monde. Les prix des loyers grimpent, puis le prix des taxes augmente incestueusement. Alors, il reste quoi pour nous? Tous les logements qui étaient disponibles, abordables, ne le sont plus. Les rénovictions se passent à tour de bras. Même chose dans d'autres quartiers. Bien là, on va faire quoi de la pauvreté? On a voté à Québec une loi qui a été votée unanime, qui est une loi cadre pour lutter contre la pauvreté, mais tout ce que ça a donné comme résultat, c'est que le mot pauvre et pauvreté a disparu de tous les documents officiels. Belle perspective. Je dois applaudir les politiciens. Ils ont réussi à éliminer la pauvreté dans le papier, mais pas dans la réalité. Réveillez-vous, qu'ils disent. Pas la revue des témoins de Jéhovah, là. Et post-COVID, ben, j'aimerais ça qu'on puisse prendre soin de la dignité des campeurs et aller vraiment trouver des solutions qui sont dans leurs besoins. Ben, regarde, au jour le jour, dans le moment, puis de s'isoler, pas s'isoler socialement, mais s'isoler de la température, parce que socialement, je ne veux pas m'isoler. On peut se confiner, mais pas s'isoler. J'ai pas aimé l'expérience d'être dans un hôtel 23 heures sur 24 avec des gardiens de sécurité. C'est pas une solution pour moi, ça. Oui, c'est au chaud, mais une prison dorée, ça reste une prison. Ici, je suis libre et j'aime ma liberté.